RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Et Sylvain Mimoun, avec Ariane, on va découvrir des records sexuels assez prodigieux. Particuliers. Mais oui, vous savez, il vient de sortir le Guinness Book des records version 2015. Et alors, mais il y a la version hard. La version un peu hot pour Laël, l'amour et vous. Non, moi je détiens aucun record, moi je suis pas dedans. Non, ce qu'il y a, c'est que dans cet ouvrage, vous avez toutes sortes de records tout à fait impressionnants, parfois même complètement idiots. Vous avez par exemple un type qui a soulevé avec sa barbe 63,8 kg de poids. Avec sa simple barbe, oui, à la seule force de sa barbe. Vous avez également l'américain. Il y a un trucage là, c'est pas possible. Non, il y a photos et vidéos à l'appui. C'est absolument pas truqué. Vous avez l'américain Nick Sturbull qui a la langue la plus longue du monde avec 10,1 cm. Mais tout ça est bien sage, somme toute. Et du coup, moi, j'ai pas envie du tout d'être sage pour ce début d'année. Et je suis allée chercher les records propres au monde du sexe. Et voilà donc un florilège. Il y en a tellement que je me propose de vous le faire sur 2 jours, comme ça. Même 3 jours. Allez, toute la semaine. C'est parti, soyons fous. Je commence avec l'éjaculation, la plus longue tant en distance et vitesse qu'en hauteur et durée. Eh bien, on doit cette éjaculation extraordinaire à Horst Schulz, un Allemand qui a réalisé une éjaculation de 5,71 mètres de distance. Alors pour vous donner un peu une échelle... C'est un geyser, ça. C'est pas une éjaculation. On dit l'âge qu'il a ou non ? Pardon ? L'âge de celui qui a fait ça. Non, je n'ai pas l'âge. Alors, si vous voulez, je peux enquêter. Parce que c'est ça. C'est jeune, j'imagine. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, la puissance du jet dépend beaucoup de l'âge. Voilà, et il paraît que la moyenne... 5 mètres, c'est quand même exceptionnel. 5 mètres 71, parce que 6 mètres, la moyenne habituelle, c'est 20 cm. Rendez-vous compte de l'exploit. Le record aussi de l'éjaculation la plus haute atteint les 3 mètres 7. Oui. Voilà. Oui. Et nous avons aussi... Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs. Mais il n'est pas question d'intérêt, mais de record, de performance. Donc parfois, mais c'est complètement stupide. Il y a des concours comme ça Mais il y a des concours. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le marathon sexuel et de la masturbation, et également le masturbaton, me semble-t-il. Oui, bien un record. J'ai déjà entendu parler. Comme ça que je vais vous dire dans peu de temps, même tout de suite. C'est Masanobu Sato, un japonais, qui s'est masturbé en 2009 durant 9h58 sans tendinite. Il a tenu bon, mais il paraît qu'il était à 2 doigts de se faire amputer tant le muscle avait été échauffé par l'exercice. C'est surtout la verge qui à un moment donné doit chauffer. Il doit y avoir des cloques. Ah, ils font mal nos records aujourd'hui. Ouais. Vous avez aussi la mère la plus jeune. Alors ça fait froid dans le dos et comme nous avons un médecin gynécologue avec nous, il va peut-être pouvoir nous aider. Elle s'appelle Lina Medina. Elle est née au Pérou en 1933 et elle a accouché à l'âge de 5 ans. En fait, elle aurait eu ses règles à l'âge de 3 ans et violée par son père, elle aurait eu un enfant qui aurait été mis au monde par césarienne parce que évidemment ses hanches étaient trop étroites. C'est un peu juste. Ça paraît impossible. Il fait partie de ces records qui sont recensés. Ce qu'il y a, c'est que en fait, les enfants qui ont des règles, déjà les filles qui ont des règles jeunes comme ça, en général, c'est souvent dû aux hormones. À un moment donné, on parlait des poulets aux hormones et les filles qui avaient des règles à 5 ans, c'était des filles qui étaient filles de fermiers et qui mangeaient les coups. Et à l'époque, c'était dans les coups qu'ils faisaient les injections de ces œstrogènes, en fait, de ces hormones-là. Alors, maintenant, avoir des règles et être enceinte, il y a 2 choses différentes. Quand même. Il faut quand même déclencher. À 5 ans, avoir une ovulation et être enceinte. Et puis, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des mineurs qui sont enceintes et qui accouchent, c'est sûr. Non, mais 12-13 ans, voilà. Ouais, c'est ça. Mais 5 ans, c'est le seul cas recensé. Est-il vrai ou faux, apparemment? Bon. Il est vrai, il faudrait... En plus, c'est au Pérou, c'est loin. Pour aller vérifier. Puis, elle est née en 1933, donc elle aurait accouché en 1938 ou 39. 38, depuis, je pense que... Oui, elle n'a plus 5 ans. Ça fait un moment que... C'est certain. Je vous parle d'orgasme à présent. Le plus long, il remonte à 1966 et on le doit à une femme qui a fait durer son orgasme. Ça dure combien de temps un orgasme en moyenne féminin? Très peu de Juste temps. L'orgasme. Proportionnellement, très peu de temps. Si on regarde avec la montre, c'est
vous regardez pas avec votre C'est même pas une minute. Ouais, c'est moins d'une minute. Ouais. Moins d'une minute. Eh bien, elle a duré 43 secondes. Un orgasme constitué de possible, 25 contractions successives. Oui, ça, juste l'orgasme, hein, juste ce moment. Oui, de mais quand montée. on commence à compter les contractions, c'est qu'on se débranche un peu et donc on peut faire durer les choses un peu plus longtemps. Mais cela dit, les gens qui font du sexe tantrique disent qu'on pourrait avoir un orgasme qui fait 2 minutes, 2-3 minutes, ou faire durer les choses, quoi, comme ça. Alors on peut toujours cultiver, hein, que ce soit les muscles, la respiration ou le reste, mais c'est en effet pour obtenir un record, mais pas pour obtenir plus de plaisir. Je vais vous parler de boissons, de nectar à avaler, la quantité de sperme avalé la plus grande cette fois. 1991, c'est Michel Monahan qui a ingurgité 1 litre de semences et c'était tellement... Et elle n'est pas tombée enceinte. Non. Non, mais il y a une histoire invraisemblable comme ça où une femme avait fait une fellation, elle était tombée enceinte par la fellation, impossible me direz-vous, et non parce qu'elle avait été opérée 48 heures avant de l'estomac, je ne sais plus quelle était l'histoire exacte, et le sperme avait réussi à infiltrer l'intérieur pour atteindre de l'estomac à l'utérus, ça me paraît quand même compliqué. Mais c'était une histoire folle, j'en avais parlé il y a 1 an, je me rappelle très bien, et elle avait peut-être eu quelques gouttes de sperme qui étaient tombées sur sa cuisse. C'est possible aussi, peut-être que c'est romancé. Je pense, ça remonte plus parce que l'intérieur que... Voilà. Bien, en tous les cas, cette jeune femme, elle a dû subir un lavage d'estomac parce que 1 litre de sperme avalé, elle n'était pas très en forme. Notre réalisateur nous dit qu'il y a du sperme mutant. Vous connaissiez le sperme mutant, Sylvain Mimoun. Attention, soyez prudentes, mesdames, il y a du sperme mutant maintenant. Voilà. Allez, je finis avec des records de force, le vagin et le pénis le plus fort. Tatiana voilà, je dis pas la suite. Un vagin le plus fort. Un vagin fort, je vous explique ce que c'est. C'est un vagin qui casse la verge, c'est ça. Mais si ça se trouve, elle les casse, les casse-noix. verges. Ah oui, ça les casse-noisettes, c'est ça. Non. Elle, c'est une Russe de 42 ans qui a réussi à soulever 14 kilos à l'aide de son vagin. Elle avait accroché en fait une sorte de ficelle au bout de son vagin et elle avait accroché des poids et elle les a soulevés avec un système de... Je peux pas vous le faire là. Non, mais entraînez-vous, Karine. Oui. Tout est filmé, il n'y a pas de problème. C'est une bonne rééducation périnale, paraît-il. Mais là, c'était quand même beaucoup de poids. Commencez pas par 14 kilos, parce que vous allez avoir une descente d'organes. Voilà, c'est monstrueux. 14 kilos. Et quant au pénis le plus fort, c'est Moka Wang, un japonais, qui a soulevé les Japonais, ils sont au niveau des records. Bravo. Mais c'est eux qui ont une sexualité, enfin en tous les cas, dans tout ce qui est marginal, insolite, c'est là où on trouve le plus d'histoires incroyables et de records aussi. Donc ils ne sont pas bridés dans leur sexualité. Bon. Pas à ce niveau-là de leur anatomie en tous les cas. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec son sexe, celui-là? Rendez-vous compte, il a soulevé 113 kilos à 61 cm du sol. Je vais m'arrêter là parce que vraiment ça donne trop le sourire et j'en ai encore 2 pages. Je vais vous le mettre tout de suite sur rmc.fr. Ça paraît impossible. C'est un muscle après tout. Pourquoi on ne pouvait pas... C'est pas un muscle d'abord. C'est pas un muscle. Alors je dis une grosse erreur. Alors qu'est-ce que c'est? Encore une idée fausse. Sa main qui soutient, qui est à côté de la verge et qui soutient le poids peut-être, mais encore faut-il qu'il puisse avec sa main soulever 113 kilos, ce qui ne va pas de soi, déjà à la main. Mais je crois, avec la verge, c'est quasiment... Sylvain Mimoun, bon, on s'amuse là, mais je crois qu'il faudrait vraiment dire à tous ceux qui nous écoutent, ne vous amusez pas à ce genre d'exercice parce que vous pourriez vraiment avoir une fracture de la verge. C'est avec ça qu'il y a des fractures de la verge. Voilà, il n'y a pas d'os, mais elle peut se fracturer. Oui, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de muscle, alors qu'est-ce qu'il y a? Des corps caverneux. Merci. Voilà, exactement. Et ce tissu qui est musculaire sans être un muscle, c'est des fibres musculaires sans que ça soit un muscle au sens biceps, etc. C'est vrai que comme c'est bien tendu et bien serré, à un moment donné, ça peut se déchirer, ça peut se casser. Voilà, c'est ça. Quand c'est gorgé de sang, ça a l'air très dur et on pourrait penser qu'il y a un muscle ou un os, mais en fait, ce ne sont que des corps spongieux des corps caverneux qui se remplissent de sang et comme c'est très congestif, ça donne la sensation d'être presque en bois, quoi. Voilà. Eh bien, merci Ariane, on continuera demain. À demain. Ça promet.